direct sur la première. 18h19, un jour une carte, c'est l'espace géopolitique de votre nouvelle session d'information et nous rendons ce soir dans ce territoire qu'est le Sahara occidental. Un territoire revendiqué avec force et depuis des années par le Maroc, voisin. Mais aujourd'hui, à l'occasion d'un arrêt portant sur des accords commerciaux entre l'Union européenne et le Maroc, la Cour de justice européenne rappelle que cette revendication, elle n'est pas si évidente, Waoub. Alors oui, il s'agit de plusieurs arrêts rendus la semaine dernière par cette cour et ils concernent l'élargissement des accords d'association entre le Maroc et donc l'Union européenne. Alors que disent ces arrêts ? Ils disent que ces accords qui datent de 2019 et qui englobaient les produits venant du territoire du Sahara occidental, la Cour dit dans ces deux premiers arrêts que ces accords ont été conclus en méconnaissance des principes de l'autodétermination du peuple sahraoui. Dans le texte, on lit aussi que le peuple du Sahara occidental n'a pas donné son consentement dans l'élaboration de ces accords. Un troisième arrêt, peut-être encore plus symbolique, exige que les tomates et les melons exportés du Sahara occidental vers l'Europe portent une étiquette sur laquelle on doit lire qu'ils proviennent du Sahara occidental et non pas du Maroc. Mais ces arrêts ont des conséquences directes, Waoub. Oui, alors l'arrêt qui concerne l'étiquetage doit être immédiatement appliqué. Celui qui concerne la pêche ne pourra pas être reconduit et celui qui porte sur l'agriculture devra être adapté d'ici 1 an, dit la Cour. En réalité, les conséquences sont surtout politiques, Pascal. C'est une satisfaction pour le Front Polisario, le mouvement indépendantiste sahraoui, qui avait avec d'autres partis saisi la Cour. D'un autre côté, il s'agit d'un important revers pour les autorités marocaines, car depuis des années, la question du Sahara occidental, elle est l'axe principal de la politique extérieure du Marzen, l'exécutif marocain pris au sens large. C'est même ce qu'avait déclaré texto le roi Mohamed VI lors d'un discours en 2022. Waoub, ces arrêts, ils semblent, cela dit, conformes aux décisions des Nations Unies. Absolument, car que disent les Nations Unies à propos de ce territoire majoritairement désertique mais énorme, 266 000 km² qu'est le Sahara occidental ? Depuis 1963 et la fin de la colonisation espagnole, le Sahara occidental est un territoire non autonome selon l'ONU, c'est-à-dire pas complètement décolonisé. Et depuis 1991 et la fin de la guerre entre le Polisario et le Maroc, le Conseil de sécurité dit il faut organiser un référendum d'autodétermination. Le Maroc ne l'entend pas de cette oreille, ce territoire qu'il occupe à 80% lui appartient historiquement, dit-il. Et la diplomatie marocaine a tout tenté pour entériner cet état de fait. L'Espagne a par exemple été l'un des premiers pays en 2022 à reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara. Donald Trump aussi, en échange en gros de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël dans le cadre des accords d'Abraham. Et tout récemment, c'est le président français Emmanuel Macron qui avait jugé que la seule base pour régler le conflit sahraoui était le plan d'autonomie voulu par le Maroc. Mais aujourd'hui, c'est donc la justice qui déclare que le droit international des Nations Unies est supérieur aux intérêts politiques et économiques des uns et des autres. Un rappel salutaire pour le respect de ce même droit international. Waoub Fayoumi, merci à vous Waoub, 18h20.